Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de nous lancer dans les différents exercices, je souhaiterais d'abord vous parler de quelque chose qui est assez important. Il s'agit des docstrings en Python. Donc, docstring, c'est l'abréviation de Documentation String. Et donc, les docstrings servent à documenter les fonctions, les modules ou les classes. Donc, ce sont des chaînes de caractères qui décrivent l'objectif, le comportement ou l'utilisation du code. Donc, elles permettent aux développeurs ainsi qu'à d'autres utilisateurs de comprendre facilement ce que fait une fonction ou une classe sans avoir à examiner en détail le code. Donc, en termes d'avantages, les docstrings permettent en fait de rendre notre code plus lisible car elle rend en fait notre code compréhensible pour les autres et pour nous-mêmes. En fait, si on travaille sur un code et que on revient quelque temps après, lorsqu'on a bien documenté notre code, on peut facilement s'y retrouver. Donc, docstring avec docstring également, on peut utiliser la fonction help et la fonction help en fait va nous permettre d'accéder en fait à la documentation de notre fonction. Très bien. Donc, si on a une fonction, une fonction comme somme par exemple, et on lui dit A, B, 2 points. Ici, pour les docstrings, on va faire 1, 2, 3. Et après là, vous voyez, il l'a fait automatiquement. Et on peut lui dire, cette fonction réalise l'addition des entiers deux points, on va mettre en 2 points là par exemple, 2 points param on va dire entier int a, int b, et ici on va dire et retourne la somme de ces entiers. Ok, donc ça c'est notre documentation. Et ce que je vous ai dit, c'est que du coup on va faire return a plus b. Ok, on vient de définir notre fonction. Donc docstring, c'est ça en fait, c'est la documentation. Du coup, si j'appelle ma fonction et que je lui dis somme, ok, vous voyez ici il me dit ma fonction prend 2 arguments, 2 paramètres a et b. Moi ce que je veux c'est ceci, c'est la documentation. Je veux savoir en fait ce que fait ma fonction. Ok, donc comment est-ce que je peux faire? Je peux utiliser la fonction help et je vais lui donner le nom de ma fonction somme. Alors faites attention, regardez très bien ici, j'ai pas mis des parenthèses. Non, j'ai juste donné le nom de ma fonction somme. C'est tout. Et du coup, j'exécute ici, rerun, et voilà, vous voyez, il m'a retourné notre docstring en fait, la description de ma fonction. C'est ce que je veux. Donc ça c'est une manière d'accéder à cette documentation là en utilisant la fonction help. Jusqu'à présent, si vous vous souvenez, je vous ai dit que vous avez remarqué par exemple lorsqu'on avait des listes, je vais toujours prendre un exemple, lorsqu'on avait des listes et que on faisait par exemple pour accéder à des méthodes, on avait des trucs comme ceci.
Je vous avais dit qu'en fait, ça, ce sont des dunder. Ça, c'est une méthode dunder. Ok. On va utiliser un dunder ici. Et du coup, le dunder qu'on va utiliser, il s'appelle .doc. C'est un attribut. On parlera de ça lorsqu'on va voir des classes. Pour le moment, retenez simplement que le dunder doc, c'est un attribut. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise? Du coup, je vais faire print. Je vais lui donner le nom de ma fonction. Encore une fois, sans les parenthèses, point. Je lui dis le underscore doc. Vous voyez ceci. OK. Et là, j'exécute. Hop. Voilà. On a le même résultat. Donc, help, nom de la fonction sans les parenthèses. Hop. Et ceci, cet attribut, point, le dunder doc retourne la même chose, la documentation de notre fonction. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être parce qu'on a défini cette fonction-là. Regardez, on va le faire avec une autre fonction, une fonction en fait interne à Python. Par exemple, on va prendre la fonction qu'on a déjà eu à utiliser plusieurs fois, length. Vous voyez, je sais pas, normalement c'est ça la fonction. Notre fonction c'est length comme ça. Mais ici, j'ai simplement mis length sans les parenthèses. Donc, je peux également faire help de length. Du coup, hop, vous voyez, il me dit ici return the number of items in a container. Voilà, on retourne le nombre d'items dans un conteneur. Voilà, il vient de le faire là. Donc, un petit dernier, une autre fonction qu'on a eu à voir, par exemple, type. On l'a vu. J'exécute. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Type object, type objects, type, the name, new et new type. Bon, il nous retourne le type en fait. Donc voilà. Et un petit dernier pour la route, print, le fameux print qu'on ne cesse d'utiliser. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça c'est très très intéressant. Donc il nous dit sep string insert between values default et space. Voilà, par défaut en fait, default espace and string appended after the last value default et new line. Ça veut dire qu'en fait ici dans notre print on peut utiliser ce mot là et faire en sorte qu'il ne retourne pas et qu'il ne nous renvoie pas une nouvelle ligne. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc vous voyez ici, en fait, on a la documentation de notre fonction print, en fait. Comment est-ce qu'elle fonctionne. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Voilà, maintenant, dans la prochaine vidéo, on va faire quelques exercices. Portez-vous bien. Peace. Et si c'est pas clair, comme d'habitude, vous avez la section commentaires. Vous me laissez, vous me poser des questions et je reprendrai. Peace.